Adama Paris. 1, 2, 3, portrait. Dans un monde économique encore très masculin, elles sont de plus en plus nombreuses à accéder à des postes stratégiques au sein des grands groupes. Les femmes puissantes sont de plus en plus nombreuses sur le continent. Voici le portrait de Adama Ndiaye. En créant en 2002 la Dakar Fashion Week, Adama Ndiaye, 38 ans, est devenue l'une des principales figures de la mode sur le continent. Depuis 2010, elle organise des Black Fashion Weeks à Montréal, Prague, Bahia et Paris. Critiquée en France pour son supposé communautarisme, la styliste laisse dire. La Black Fashion Week, c'est d'abord une histoire de culture, pas de couleur. D'ailleurs, la mode n'a pas de couleur. Née à Kinshasa de parents sénégalais, Adama Ndiaye a attrapé le virus de la mode alors qu'elle débutait en France une carrière dans la banque. À 22 ans, elle crée sa ligne de vêtements qu'elle baptise du surnom que lui donne sa famille, Adama Paris. Adepte d'une tendance afropolitaine, métissant l'enracinement africain et les cultures urbaines occidentales, celle qui partage sa vie entre Los Angeles, Paris et Dakar multiplie les initiatives. Elle a créé les trophées de la mode africaine et lancé en avril 2014 Fashion Africa TV, la première chaîne de télévision africaine 100% mode. Eh ben, quel beau parcours d'Adama qui n'en a pas encore fini avec la mode africaine, parce qu'elle est toujours jeune, 38 ans, elle est jeune. Effectivement, elle est très très jeune. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est une femme qui a vraiment suivi son rêve, tu vois, parce qu'elle a fait des études en sciences économiques, Sciences éco, et elle a été dans la banque. Mais voilà, elle avait les diplômes, elle avait voilà tout ce qu'il fallait comme connaissances, comme matière grise, mais elle n'était pas épanouie dans les chiffres, en train de manipuler l'argent des gens qui ne lui appartenaient pas forcément et tout. Donc on va dire que ça l'a déprimée un peu, et elle avait toujours eu ce rêve là, même toute petite, parce que dans une interview que sa mère donne, toute petite déjà, entre les calculs, les mathématiques et tout ça, elle était toujours en train de dessiner. C'était une robe par-ci, un chapeau par-là, et donc au fil du temps, quand elle a eu les moyens de sa politique, elle s'est dit bon écoutez, j'ai prouvé que je pouvais, que j'avais de la matière grise, j'ai prouvé que je pouvais faire quelque chose dans le circuit qu'on m'a imposé. Maintenant, je veux me lâcher, je veux vivre mes rêves. Et on voit bien que ça lui réussit énormément. Ça lui réussit énormément. Beaucoup de gens l'ont aidé par rapport à ce rêve d'être vraiment une bonne styliste, une grande styliste. Et puis, elle prône voilà, le stylisme à l'africaine. Exactement. Et oui, à travers le fait d'aller acheter des tissus par-ci, par-là, dans toute l'Afrique. Parfois même, elle part en Chine ou bien voilà, en Asie pour trouver toujours les perles rares, voilà, en matière de tissu. Exactement. Elle est issue d'une famille diplomate, donc voilà, elle s'est battue. C'est une voilà. Non, self-made woman. C'est une vraie battante, surtout que, et puis ça montre aussi, ça prouve aussi à notre jeunesse que c'est vrai, les diplômes, c'est super important, parce que je suis sûre que si elle n'avait pas eu ce parcours académique-là, elle n'aurait pas pu gérer son rêve aussi bien qu'elle le gère aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est bon d'avoir des rêves, c'est bon de vouloir s'exprimer autrement que dans le circuit normal, mais c'est toujours un bon garde-fou d'avoir un peu de matière grise et d'assurer ses arrières. C'est toujours une très bonne chose, parce que ok, aujourd'hui elle fait partie du top 50 des femmes les plus influentes et les plus fortunées d'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui sa fortune vient de la mode, mais il faut pas oublier que à la base elle a fait des études, elle a eu un vrai background, et qu'aujourd'hui ça lui sert énormément. Donc tu veux être chanteur, tu veux être styliste, tu veux, mais c'est vraiment, il faut vraiment être un génie pour sortir du lot sans avoir fait un minimum d'études pour réussir dans ces domaines-là. Et sa fortune s'élève à combien? Sa fortune s'élève à, parce que honnêtement, c'est maintenant avec sa télé Fashion Africa que sa fortune gonfle. Honnêtement, je suis pas capable de te dire exactement c'est combien, mais pour être dans le top 50 des femmes les plus influentes et les plus riches d'Afrique, on parle pas de 2 millions de francs CFA en tout cas. Ah, ça c'est clair. On parle des millions, pas de 2, même si 2 c'est D, mais c'est plus de 2. Hein, en tout cas. C'est clair. N'est-ce pas, Bintou? Wow, c'est vrai. Et c'est une fierté pour le Sénégal. Adama Paris de naviguer entre la France et le Sénégal. Par rapport à Fashion Week, j'ai eu à côtoyer un mannequin qui approché Nanko. Elle est rigoureuse et elle est appliquée dans son travail. Elle est très méticuleuse.
courageuse parce que bëggul lépp loo xam ne ne que day yàq liggéeyam à savoir ñi nga xam ne ne que dañuy dépigmenté wala des fraudes et tout ça et des très carré sur ce côté donc pour te dire que c'est une femme boo xam ne ne que xam na fan la bëgg a teg tànkam ak xam na fan la bëgg a jëm parce que koo xam ne ne que ci administration nga nekkoon nga bàyyi ko daal di nekk ci stylisme bi dem ba ubbi ci télé boo xam ne ne que ça parle que mode amoon na benn télé boo xam ne ne que dafa doon def tamit benn émission mode c'est-à-dire Africa 7 c'est-à-dire qu'elle aime ce qu'elle fait, elle adore ce qu'elle fait, bah, pareil, elle sait ce qu'elle fait. Au niveau de la mode, elle utilise beaucoup de tissus que c'est africain. Donc, c'est pour montrer Fimou Djouge at Fimou Boko. Donc, chapeau à Adama Paris. Oui. Elle a un portefeuille énormissime. Exactement. Et puis, il faut mentionner aussi que ce qui est louable avec elle, c'est qu'elle ne s'est pas éloignée de son objectif. C'est une femme très panafricaine. Et malgré les controverses avec les médias et tout ce que ça comporte, elle est restée straight to the line dans son domaine. C'est-à-dire que même en France, on l'a critiquée, on lui a dit non, tu sais, tu vis en France, ta mode est trop africaine, ta mode est trop noire. Et la seule chose qu'elle leur a dit, c'est que la mode n'a pas de couleur. Très bien. Excusez-moi, je suis africaine, donc laissez-moi représenter mon Afrique. Tout à fait. Et malgré tout, elle a tenu. Et aujourd'hui, ces défilés ne cessent d'emplir quand elle a les Black Fashion Week. Black Fashion Week, ouais. Avant même que les dates ne soient fixées, avant même que le jour J n'arrive, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc franchement, chapeau à elle. Honnêtement, chapeau à elle. Merci beaucoup pour ce portrait du jour, Adama Amanda Ndiaye. C'est joli en plus, Adama Amanda Ndiaye, alias Adama Paris. C'était le portrait du jour, une femme battante et une référence dans le milieu de la mode africaine et même de la mode internationale. À 9h48.